Le 7 avril 2025 marque un tournant inattendu dans la politique commerciale américaine. Donald Trump, fidèle à sa rhétorique agressive, refuse de céder face à la pression internationale. Les grandes puissances, les institutions financières et même certains alliés historiques plaident pour un assouplissement des droits de douane américains. Mais Trump campe sur ses positions. Devant les caméras, il balance une phrase aussi vulgaire que révélatrice. Le monde entier me lèche le cul pour passer des accords. En une phrase, il résume son approche. L'Amérique impose, les autres suivent. Mais très vite, les conséquences de cette posture brutale se font sentir. Les taux d'intérêt à long terme s'envolent, révélant la fébrilité des marchés. Les investisseurs commencent à fuir les obligations américaines. Ce n'est pas seulement un mouvement économique, c'est un signal politique. La confiance dans la stabilité des États-Unis s'effrite. En parallèle, la Chine, loin d'être impressionnée, répond par le défi. Elle refuse catégoriquement de se plier à la volonté américaine. Pékin voit dans cette offensive commerciale une opportunité stratégique. Renforcer son autonomie, pousser ses alliés à abandonner le dollar et affirmer son rôle de puissance mondiale alternative. Moins de 48 heures plus tard, le 9 avril, Donald Trump est contraint de faire marche arrière. Il annonce un moratoire de 90 jours sur les droits de douane. Mais ce geste d'apaisement ne concerne pas la Chine, preuve que la tension reste intacte entre les deux géants. Cette volte-face est perçue comme une véritable capitulation. Pour beaucoup d'observateurs, c'est l'échec officiel de sa stratégie commerciale. Trump, qui rêvait de transformer l'Empire américain en une nation recentrée, autosuffisante et puissante, se heurte à une réalité implacable. L'Amérique ne peut plus dicter sa volonté au monde comme elle le faisait autrefois. Ce court épisode expose brutalement les limites de la posture trumpienne. En croyant pouvoir forcer le monde à s'aligner par la menace économique, il a sous-estimé l'évolution des rapports de force. Le monde de 2025 n'est plus dominé par une seule puissance. La Chine n'est plus un simple atelier du monde, elle est une puissance politique, financière et militaire capable de dire non. Et ce non chinois, soutenu en silence par de nombreux pays du Sud global, marque le début d'un rééquilibrage profond. Ce qui aurait pu être une démonstration de force s'est transformé en aveu d'impuissance. Le moratoire sur les droits de douane est une tentative maladroite de sauver la face, mais il révèle surtout que les États-Unis doivent désormais composer avec un monde multipolaire. Ce moment de bascule n'est pas anodin. Il montre que la méthode Trump fondée sur l'intimidation ne suffit plus. Pire encore, elle produit l'effet inverse. Elle pousse les autres puissances à s'unir contre l'Amérique, à accélérer la transition vers un monde où le dollar n'est plus roi et où Washington ne fait plus peur. Derrière cet échec de Donald Trump se cachent en réalité des fragilités bien plus profondes de l'Empire américain. Des failles longtemps ignorées, aujourd'hui impossibles à dissimuler. Sur le plan financier d'abord, les fondations du pouvoir américain tremblent. Depuis la crise de 2008, un phénomène progressif mais implacable s'est enclenché, la dédollarisation. Les grandes économies émergentes, regroupées au sein des BRICS, ont compris qu'elles n'avaient aucun intérêt à rester prisonnières d'un système monétaire contrôlé par Washington. Progressivement, elles réduisent leur dépendance au dollar, créent leurs propres mécanismes d'échange et construisent des alternatives aux institutions dominées par les États-Unis. À cela s'ajoute un autre problème, l'extraterritorialité du droit américain. Une arme juridique qui permet aux États-Unis de sanctionner toute transaction en dollars, même si elle n'a aucun lien direct avec leur territoire. Ce levier, utilisé contre l'Iran, la Russie ou encore certaines entreprises européennes, est perçu comme une forme de domination déguisée, et cette domination aujourd'hui est de moins en moins tolérée. Le monde veut respirer sans avoir à demander la permission à Washington. Mais la crise n'est pas seulement financière, elle est aussi militaire. Car l'Amérique, malgré son budget de défense astronomique, accumule les revers stratégiques. L'Irak, un chaos durable. L'Afghanistan, une humiliation après 20 ans de guerre. La Libye, la Syrie, l'Ukraine, autant de conflits où la puissance de feu américaine n'a pas suffi à imposer un ordre stable ou à écraser ses adversaires. Le cas ukrainien est sans doute le plus révélateur.
La Russie, pourtant isolée, sanctionnée et face à toute l'industrie militaire occidentale, tient bon. Pire encore, elle avance sur le terrain pendant que l'opinion publique occidentale se lasse et que les budgets d'aide explosent. Face à ce double affaiblissement financier et militaire, Trump tente une dernière manœuvre, une stratégie pensée comme une thérapie de choc pour relancer la machine américaine. 3 axes clairs sont définis. D'abord, réduire drastiquement le déficit budgétaire, en coupant dans certaines dépenses comme celle du département de la Défense, une idée soutenue par des figures comme Elon Musk qui critiquent l'inefficacité de la bureaucratie militaire. Ensuite, stopper les saignées en Ukraine, une guerre qu'il juge inutile, coûteuse et perdue d'avance. Et enfin, relancer la croissance intérieure via une hausse massive des droits de douane, censée rééquilibrer les échanges et réindustrialiser le pays. Mais là encore, la théorie se heurte à la réalité. Réduire les dépenses publiques sans déclencher une crise sociale, sortir d'une guerre sans perdre la face, et mener une guerre économique sans effrayer les marchés. C'est une équation impossible. Et Trump, sûr de sa force, tente de tout faire en même temps, espérant que sa volonté suffira à faire plier le monde. Ce qu'il obtient, au contraire, c'est un rejet global, une panique des investisseurs, une défiance des alliés et une opposition frontale des rivaux. Son rêve de redonner à l'Amérique sa grandeur se transforme alors en une série de décisions incohérentes, précipitées et mal perçues, qui exposent les limites d'un empire en perte de contrôle. L'échec de cette stratégie ambitieuse ne tarde pas à se répercuter sur les marchés. Wall Street encaisse le choc. Les actions dégringolent, les taux d'intérêt sur les obligations à long terme, notamment celles à 30 ans, s'envolent. Cela traduit une perte de confiance généralisée. Les investisseurs ne croient plus dans la stabilité du modèle américain. Le plus grave, le monde commence à vendre massivement la dette américaine. Un mouvement discret mais lourd de sens. Pendant des décennies, les bons du Trésor américain ont été considérés comme des valeurs refuges. Aujourd'hui, ils sont perçus comme des actifs à risque. Le dollar, jadis pilier de l'ordre mondial, vacille. Ce n'est plus une simple crise conjoncturelle, c'est une remise en question structurelle de l'hégémonie américaine. Dans ce contexte de fragilité, la Chine intensifie sa contre-offensive. Elle appelle à l'abandon du dollar dans les échanges internationaux, propose des accords bilatéraux en yuan et pousse ses partenaires à renforcer leur indépendance industrielle. L'objectif est clair, construire un monde multipolaire, libéré de la tutelle américaine. Un monde où chaque puissance peut commercer, innover et défendre ses intérêts sans craindre les représailles de Washington. L'Union européenne, elle, reste prudente. Certains dirigeants, comme Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen, continuent de s'aligner sur la ligne américaine malgré les critiques croissantes. Mais en coulisses, plusieurs États membres commencent à douter, car à force de suivre les États-Unis dans toutes leurs guerres, tous leurs bras de fer, l'Europe se retrouve affaiblie, divisée et de plus en plus marginalisée sur la scène internationale. Face à cette situation, certaines voix se lèvent aux États-Unis même. Le sénateur Ted Cruz, pourtant républicain comme Trump, résume parfaitement le sentiment général. Malheureusement, Donald Trump a péché par excès de confiance. Une déclaration lourde qui traduit le malaise d'une partie de l'élite politique américaine. Une autre analyse frappe encore plus fort. Trump ne peut pas dire l'Empire est terminé et dicter sa volonté au monde. Car c'est là tout le paradoxe. Trump reconnaît le déclin de l'Empire, mais continue d'agir comme si les règles du jeu n'avaient pas changé, comme si l'Amérique pouvait encore imposer, menacer, dicter, sans négocier. Mais le monde ne fonctionne plus ainsi. Et cette dissonance entre la réalité et les choix politiques ne fait qu'accélérer le déclin. L'unilatéralisme américain, autrefois redouté, est désormais perçu comme une faiblesse. Le géant n'impressionne plus. Il s'agite, il menace, mais ses coups portent moins loin. Et pendant ce temps, ses adversaires s'organisent, ses alliés doutent et ses créanciers s'éloignent. Derrière la tempête financière et géopolitique, un constat s'impose. L'Empire américain entre dans une nouvelle ère de vulnérabilité. Le dollar, longtemps indétrônable, est aujourd'hui en danger. Et avec lui, tout le système d'épargne et de crédit qui soutenait l'économie des États-Unis. Si la confiance disparaît, les conséquences peuvent être dévastatrices.
Chute de l'immobilier, explosion des taux d'intérêt, fuite des capitaux, perte de pouvoir d'achat pour les ménages. En bref, le mode de vie américain, bâti sur une domination monétaire mondiale, pourrait vaciller. Mais cette crise est aussi une opportunité. Pour les pays émergents, pour les nations en quête de souveraineté, c'est le moment d'agir. La France, par exemple, pourrait se détacher de l'ombre américaine et retrouver une voie plus autonome, plus stratégique. Elle pourrait cesser de suivre aveuglément les choix de Washington, comme l'ont souvent fait Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen, et défendre ses intérêts propres dans un monde désormais multipolaire. La période qui s'ouvre est donc cruciale. Le vieux monde ne tient plus. Les cartes sont rebattues et les peuples, de plus en plus lucides, exigent de leurs dirigeants une vision claire et courageuse. Car le piège serait de croire que la chute d'un empire signifie automatiquement le triomphe d'un autre. Non. Ce qui s'annonce, c'est une recomposition. Un monde plus incertain, plus instable, mais aussi porteur d'espoir. Et c'est là que réside le message fondamental de cette séquence. L'hégémonie américaine ne s'effondre pas d'un seul coup, mais par couches successives, par des erreurs stratégiques, des ruptures de confiance, des désillusions. Donald Trump, avec son style brutal et ses paris risqués, n'a fait qu'accélérer un processus déjà en cours. Le monde bascule. Et dans cette bascule, chacun doit choisir. Subir ou construire. Suivre ou s'émanciper.